que les gens qui croient qu'ils sont amenés à plus tombent sur cette vidéo. Parce que Dieu nous appelle à avoir de grandes choses. Ne vous contentez pas du minimum. Bonjour à tous, c'est ma première vidéo YouTube et je vais vous montrer aujourd'hui comment vous pouvez manifester vos rêves afin qu'ils deviennent réalité. Alors, il y a peut-être des personnes qui me connaissent déjà d'avant, puisqu'avant j'ai une chaîne TikTok que j'ai décidé d'interrompre parce que ça me correspondait plus, notamment en termes de visibilité, l'algorithme. Parfois on travaillait et dès qu'ils changeaient les conditions, notre visibilité aussi changeait. Donc je me suis dit, il me faut maintenant quelque chose de stable et j'ai décidé de créer une chaîne YouTube. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, mon objectif, c'est que vous transformez vos rêves. Donc tout ce que vous imaginez dans votre tête, ça devienne réalité. Mais je suis chrétienne. Et c'est pas mais pour dire mais oh là là, mais c'est mais parce que c'est une chance. Et donc je sais que parfois vous allez vouloir dans votre vie être millionnaire, vous allez vouloir gagner beaucoup d'argent, sauf qu'en fait c'est peut-être pas ce que Dieu veut pour vous. Et c'est là où nous en tant que croyants on a de la chance, c'est qu'on fait les choses en fonction de la volonté de Dieu. Donc vous allez voir tout au long de la chaîne, à chaque fois que je vous conseillerai quelque chose, ce sera toujours tiré sur un principe biblique. J'interprète la Bible avec le bon discernement. S'il y a quelque chose que je ne sais pas, dans ces cas-là, je demande à mon pasteur, et je ne vous donne pas des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est comment manifester ce que tu désires si c'est conforme à la volonté de Dieu. La première des choses, comme je vous ai dit, je m'appuie toujours sur mon témoignage à moi. Depuis que je suis petite, à chaque fois que je pense à quelque chose et que c'est conforme à la volonté de Dieu, ça se réalise. J'ai assisté à une grande émission française où j'ai dit que moi, je rêvais d'être avocate. J'avais 13 ans. Mais quand j'ai dit que je rêvais d'être avocate, c'était quelque chose en fait qui existait dans mon cœur depuis longtemps. Depuis que je suis petite, moi, ma passion, c'est de défendre les gens. Donc, on m'appelle l'avocate des pauvres. On m'appelle Madame l'avocate. Tout le monde sait. À l'école, tout le monde sait que je voulais être avocate. Au collège, tout le monde savait. Au lycée, tout le monde savait. Tout le monde savait que Léa allait être avocate. Et donc, du coup, un jour, quand j'étais petite, j'ai écrit, en fait, j'ai assisté à un atelier auquel ma mère m'avait inscrite. Et j'ai écrit que moi, je serais à l'université Panthéon-Assas. Et en fait, j'ai grandi en sachant que j'allais aller dans cette école. Mais un jour, je pense, il y a une période, j'ai oublié. C'est l'adolescence, on est euphorique, j'ai oublié. Mais dans mes vœux Parcoursup, je l'avais quand même écrit. Et là, un jour, quand j'étais en première année, ma mère, elle me montre un livre. Et elle me dit, dommage, je l'ai plus, sinon je vous aurais montré. Regarde ce que tu avais écrit. Et donc, j'étais à l'école que j'avais dite. J'avais dit que j'allais m'inscrire à Assas. J'ai été inscrite à Assas, j'ai fait mes 3 ans, j'ai eu mon diplôme. Je me suis imaginé quoi d'autre? J'ai imaginé, en fait, ma chaîne YouTube. Quand j'étais petite, j'aimais trop parler dans ma tête, m'imaginer des scénarios, défendre les gens. Un peu comme Kim Kardashian, quand ils avaient leur émission, il y avait un fond derrière eux, c'était un fond beige. Et elle parlait. Et moi, là, en gros, aujourd'hui, je suis en train de faire ce que j'ai toujours imaginé. Mais il y a toujours des mais. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en tant que croyant, on n'a pas tout le temps la vie parfaite. On a des moments où aussi on a des obstacles, on a des épreuves. Je vous ferai une vidéo où je vous dis, il faudra distinguer les tentations des épreuves. Les épreuves que Dieu met dans votre vie, elles sont là pour vous fortifier. Elles vont pas vous emmener à faire des choses que Dieu ne veut pas. Et donc, petit à petit, je me suis aussi imaginée entrepreneuse et plein d'autres choses, mais j'étais bloquée. Un jour, je me suis dit, mais moi, je sais que je suis pas appelée qu'à être boursière. Je suis pas appelée que à avoir des jobs par-ci par-là, des CDD par-ci par-là. Je suis aussi appelée à avoir une certaine stabilité financière. Et vraiment, de mes 19 à mes 22 ans, c'était très difficile. Parce qu'en fait, je vivais une vie qui ne me correspondait pas. J'étais là, mais je n'étais pas heureuse. Être avocate, c'était mon rêve, mais je sais que j'avais un appel. Dieu m'appelait à aider les autres, à faire plein de choses, et je me sentais bloquée. Et donc un jour, je me suis posée et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu n'arrives pas à obtenir ce que tu veux? J'ai commencé à lire la Bible et j'ai vu quelque chose qui disait, Dieu dit, écris la vision, et même si elle tarde à s'accomplir, elle finira par s'accomplir certainement. Donc la première chose, si tu veux vraiment manifester ta vie, sois sûr que c'est conforme à la volonté de Dieu. Dieu, il répond toujours par des signes. Il faut écouter les gens autour de vous. Il faut beaucoup lire la Bible parce que c'est là où se trouvent les réponses dont vous avez besoin. Deuxième chose, il faut que votre rêve soit clair. Il faut qu'il soit écrit précisément. Quand je vous dis
que vous devez savoir où vous devez aller, pourquoi vous voulez réaliser ce rêve et comment vous allez le faire. Ça, c'est la première des choses. À partir du moment où sur mon planeur, j'ai écrit comment et pourquoi et que j'ai découpé en plusieurs étapes, c'est bon. Tout ce que j'ai commencé à faire, ça commence à se réaliser. Troisième chose, les épreuves. J'espère très fortement que quand vous allez me quitter, vous allez prendre la décision d'aller prendre ce planeur ou d'aller prendre un papier si tu n'as pas d'argent et d'écrire pourquoi est-ce que tu veux réaliser ce rêve et comment tu vas le faire. Parce que les épreuves que tu rencontreras seront difficiles. Les planeurs que j'ai créés, je les ai créés sans argent. J'ai décidé aussi, pour l'instant, de ne pas avoir recours aux pubs, etc. Il y a des moments où c'était difficile parce que j'avais l'école, j'avais mon travail et j'étais fatiguée physiquement. En plus, comme je vous ai dit, TikTok, il y avait des soucis de visibilité, etc. Et en fait, si j'avais pas écrit ma vision, eh ben, j'aurais arrêté. Alors que Dieu m'appelle à aider les gens. En fait, quand du coup TikTok a restreint les vues, et bah au final, je me suis dit je vais essayer de faire autrement. Et du coup, je suis passée par YouTube. Et je sais qu'avec YouTube, j'aurai plus de stabilité et plus de passage à l'action. C'est tout un truc. À chaque fois que vous perdez quelque chose, dites-vous ou que vous n'arrivez pas à faire quelque chose, c'est que Dieu vous emmène à faire les choses d'une autre manière. Ensuite, la planification. Comme je vous ai dit, on ne devient pas riche du jour au lendemain. C'est-à-dire prends le temps de découper ton objectif en plusieurs étapes et tu planifies ce que tu peux faire maintenant. 3 mois à 6 mois, 6 à 9 mois, ainsi de suite. Maintenant, on va parler des habitudes concrètes. Vous savez, comme je vous disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas en fait accepter de vivre dans une vie qui ne vous convient pas. Alors que Dieu nous appelle à de grandes choses. Dieu nous appelle à de grandes choses. Tu n'es pas appelé à rester uniquement dans ton lit. Dieu ne t'appelle pas à gagner que 1500 €. Après, je critique pas. Il y en a, ça leur convient. Mais en tout cas, moi, je suis quelqu'un, j'ai de grandes ambitions. Et je prie que les gens qui croient qu'ils sont amenés à plus tombent sur cette vidéo. Parce que Dieu nous appelle à avoir de grandes choses. Ne vous contentez pas du minimum. Ne te contente pas du 10. Vise le 15. Ne contente pas de 1500 €. Vise 3000 au début. Etc. Mais si tu veux viser plus, il faut aussi que tes actions suivent. Et si demain, Dieu t'appelle, par exemple, toi qui me regardes, à ouvrir ta chaîne YouTube, les petites actions que tu dois mettre en place, c'est par exemple de faire ta bannière, de trouver ton prénom, de lister le contenu que tu vas faire et de le faire dans l'immédiat. C'est-à-dire que là, dès que tu me quittes, il faut que tu aies pris une grande action pour changer ta vie pour 2026. Il y a des petites actions. Toutes les actions sont nécessaires, mais elles vont pas t'aider à avancer grandement. Donc, prends conscience des actions que tu dois mettre en place. Donc voilà, c'était un petit mélange de témoignages, un petit mélange de conseils, parce que c'est les débuts. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire, à partager aussi ma vidéo à d'autres frères et sœurs chrétiens qui sont dans le même cas que vous. Donc j'ai créé ce planeur qui s'appelle Rêve et qui croit et réalise, car je crois fortement que tout ce que tu imagines dans ton esprit qui est conforme à la volonté de Dieu peut se réaliser, mais sans action de ta part, même si tu lis la Bible, ça n'aboutira à rien. Parfois vous êtes un peu perdu parce que vous ne savez pas où vous devez aller. Aujourd'hui, prends le courage d'aller prendre ton carnet de manifestation pour les chrétiens, parce que manifester, ce n'est pas que mondain. Manifester, c'est simplement un verbe qui veut dire attirer ce que tu as imaginé dans ton esprit. Note ton rêve et tu verras d'ici 2026, Dieu peut faire des grandes choses, mais Dieu te dit d'abord, écris la vision, car même si elle met du temps à écrire, elle finira par s'accomplir, certainement.